Et salut à toi qui me rejoint sur cette vidéo, je suis Guillaume C de la chaîne Guillaume C et aujourd'hui je vais donc te parler de la FinTech TransferWise qui nous a apporté une grande nouvelle puisqu'elle ne faisait pas parler d'elle depuis un certain moment. Et donc je te dis tout après le générique, c'est parti. Je compare et je synthétise et je teste pour toi des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais donc te parler de TransferWise qui n'avait pas fait parler d'elle depuis un certain temps et qui est revenu ces derniers jours pour nous apporter une grande nouvelle. Pour ceux qui ne connaissent pas TransferWise, TransferWise c'est une fintech qui a pour le but de faire du transfert d'envoi d'argent, c'est-à-dire à faible coût. Par exemple, tu veux envoyer de l'argent à l'étranger, par exemple à ta famille qui se trouve à l'étranger, un bénéficiaire à l'étranger. Par exemple, tu prends 50 euros de ton compte bancaire et tu souhaites l'envoyer depuis ton compte bancaire. Là, tu allais avoir des frais bien plus élevés que tu n'aurais envoyé de l'argent. Et donc, TransferWise est donc arrivé sur le marché en 2011 pour pallier ce petit souci. Jusqu'à maintenant, TransferWise n'était que du transfert d'argent à faible frais, c'est-à-dire que tu envoyais 50 euros, tu payais peut-être 10 euros de frais, au lieu d'en payer, de payer 30 euros. Au lieu de payer 30 euros de frais, tu envoyais 50 euros, tu payes que 10 euros. C'est un exemple que je te donne là. Et donc, TransferWise avait donc ces transferts d'argent, mais TransferWise n'en est pas restée là, elle est passée à une autre étape qui est devenue à nous faire bénéficier d'une carte bancaire, en plus des transferts d'argent que nous pouvions faire à partir de leur plateforme. Elle nous a fait bénéficier de pouvoir avoir une carte bancaire que vous voyez ici, la carte bancaire TransferWise, voilà, ici, elle est verte. Et elle nous a fait aussi bénéficier de la possibilité d'avoir des comptes appelés des comptes borderless. Borderless, c'est des comptes tout simplement multidevises avec lesquels nous avons un IBAN sur certains comptes que nous pouvons ouvrir. C'est-à-dire, quel que soit le pays où tu trouves, où tu auras la possibilité de pouvoir acquérir TransferWise, tu pourras donc soit y effectuer tout simplement sans avoir besoin de t'abonner et de prendre une carte verte, de pouvoir faire des transferts d'argent à faible frais, c'est-à-dire payer 50 euros et payer que 10 euros, au lieu de 50 euros et payer 30 euros de frais. Voilà. Donc c'est un gain et c'est une très bonne chose que de cette fintech. Et donc, je t'avais déjà fait une petite vidéo sur ce service, donc j'avais testé. Et donc là, je suis donc revenu dessus puisqu'ils ont parlé d'eux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de TransferWise. TransferWise qui t'apporte donc des comptes borderless, comme je t'ai dit, des comptes, véritables comptes bancaires avec lesquels il y a certains qui disposent d'un IBAN. Donc si tu te trouves dans ce pays et que tu as la possibilité de pouvoir acquérir TransferWise et que tu as besoin d'ouvrir un compte bancaire et que tu n'as pas envie de faire la paperasse, tu pourras acquérir TransferWise et disposer d'un compte bancaire, c'est-à-dire un RIB, un IBAN, tout simplement un IBAN du compte borderless. Il n'y en a pas beaucoup, c'est à toi de les voir, je ne vais pas te les citer. Regarde dans TransferWise, prends. Je vais simplement te dire que pour t'abonner, il suffit d'avoir une carte d'identité et 20 euros. 20 euros de dépôt pour pouvoir acquérir la carte bancaire que tu vois ici. La carte bancaire TransferWise. Donc tu t'inscris. Une fois que tu es validé par la carte d'identité, tu mets les 20 euros que tu récupères, bien évidemment. C'est pas 20 euros que TransferWise va te prendre, c'est 20 euros de dépôt. Comme tu peux le retrouver dans les banques en ligne, c'est un dépôt pour finaliser l'ouverture de compte. Et donc là, tu pourras commander cette carte qui est totalement gratuite. Tu la reçois en 3 ou 5 jours et tu pourras avoir accès au compte borderless. Si tu es en France et que tu souhaites avoir un compte, tu pourras donc avoir le compte borderless européen qui propose euh, TransferWise. Ou sinon, si tu es dans un pays auquel TransferWise propose et qui dispose d'un IBAN, tu pourras donc bénéficier de cet IBAN. Bon, TransferWise autorise donc que tu y fasses revenir des virements SEPA, mais elle autorise aussi que tu puisses y faire revenir tes salaires ou bien tes prestations, que ce soit prestations de Pôle emploi ou de la CAF. Je leur en ai fait la demande, puisque je n'avais aucune trouvaille sur Internet. Je n'avais fait aucune trouvaille sur Internet à ce sujet-là. J'ai eu un service agent en français qui est basé à Paris.
et par téléphone tout simplement. Et donc j'ai donc pu leur poser la petite question s'il était possible d'y faire revenir ces revenus sur TransferWise. Oui, il est tout à fait possible. Donc pour ceux qui viendront me le demander, je viens déjà donc de vous l'expliquer. C'est tout à fait possible, vous pouvez y aller. Il suffit de 20 €. Carte d'identité si vous êtes résident français ou résident dans l'un des pays que propose TransferWise. Vous pourrez donc avoir la carte bancaire ici. Je la remontre encore une fois. Et l'accès à un compte bordelais. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Là, TransferWise qui n'avait pas fait parler d'elle depuis bien longtemps, qui en 2016 avait obtenu une licence de crédit. Une licence de crédit, c'est donc qu'elle pouvait donc être tout comme Boursorama, qui a une licence aussi de crédit, faire venir des crédits, faire venir tout un tas de choses que peut faire venir une banque, voilà, puisqu'elle a une licence de crédit. Et donc là, dernièrement, elle est venue faire parler d'elle, puisque TransferWise est donc passée en bourse. Elle s'est donc investie dans la bourse. Elle est donc maintenant en compte boursière. Donc il va falloir suivre la bourse pour savoir si TransferWise va avoir des actions. Donc son investissement en bourse a donc fait parler d'elle. Et donc TransferWise change de nom. Elle ne sera plus appelée TransferWise, mais devient Wise, directement Wise, que vous allez pouvoir voir ici grâce au petit logo que je vous présente, Wise. Donc, oubliez maintenant TransferWise, ne l'appelez plus TransferWise, puisque Transfer disparaît et Wise va devenir le nom officiel de TransferWise, Wise tout simplement. Donc, que va nous apporter Wise? Eh bien, vous aurez donc toujours cette possibilité de pouvoir faire des envois d'argent dans le monde entier à faible frais, c'est-à-dire ne plus passer par votre banque pour payer plus cher. Vous pourrez donc passer par TransferWise sans être obligé de pouvoir commander la fameuse carte que je vous ai présentée au début de la vidéo. Donc, aussi, toi qui regardes cette vidéo, tu pourras donc bien évidemment y faire revenir tes revenus, puisque TransferWise a des comptes multidevises, de véritables comptes. Mais il faudra encore patienter, puisque TransferWise n'a pas de licence bancaire, elle n'a qu'une licence de crédit. Elle est donc encore comptabilisée en tant que fintech de monnaie électronique. C'est c'est une filiale anglaise, qui a fait baser les comptes européens en Europe, en Belgique. Donc il y aura donc un compte européen en Belgique. Elle les avait fait donc passer en Allemagne, mais l'Allemagne, elle a donc pris part de cela, et donc fait passer cela en Belgique. Tu as donc un IBAN belge, aussi que tu peux faire revenir des virements, c'est pas sur le compte bordelais, c'est pas. Mais tu pourras aussi avoir d'autres comptes qui proposent des IBAN, comme par exemple les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, et tu pourras faire de la conversion, comme l'a fait les néobanques, c'est-à-dire Revolut, multidevise, puisque Revolut utilise Wise, puisque maintenant nous l'appelons Wise, TransferWise. Et donc tu pourras donc y faire une conversion si tu veux payer dans la devise auquel tu souhaites partir dans le pays. Par exemple, tu souhaites partir en Suisse, tu pourras convertir en Suisse à faible taux et pouvoir payer dans la monnaie locale. Donc il n'y a pas de souci. Tu pourras bien évidemment l'utiliser comme néobanque, puisque TransferWise, Wise tout simplement, puisqu'elle change de nom, a donc évolué en 2016, a donc évolué et est donc passé sur du néobancaire, puisqu'elle propose des comptes bordelais. Voilà. Et cette carte que je vous remontre encore ici, une fois de plus. Voilà. Donc maintenant, vous savez que TransferWise a changé de nom. Toi qui nous rejoins, tu l'as donc peut-être découvert, puisque TransferWise, on a fait parler d'elle il n'y a pas très longtemps. Et donc, pour toi, tu pourras donc soit avoir le choix de continuer à faire des transferts d'argent sans avoir besoin de commander la carte, sans avoir besoin de commander TransferWise en compte néobancaire, puisque les comptes multidevises sont faits pour y faire revenir des revenus ou des virements CEPA, des virements dans la monnaie locale. Monnaie locale, c'est-à-dire avec un RIB, si elle propose un RIB, ou tout simplement sur le RIB européen,
et tu fais la conversion dans le compte borderless que propose Wise. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que TransferWise maintenant t'aura appris qu'elle a changé de nom grâce à son entrée en bourse. Et donc elle se nommera plus TransferWise. Il ne faudra donc plus l'appeler TransferWise, mais l'appeler Wise, tout simplement. Rien de grand nouveauté pour le moment. Il faudra attendre que son entrée en bourse se fasse bien voir. Et donc, elle proposera peut-être des nouveautés. Pour l'instant, je n'ai aucune nouvelle à ce sujet-là. Tout ce que je sais, c'est son changement de nom et son entrée en bourse. Voilà. J'espère que TransferWise saura te satisfaire si tu souhaites l'utiliser, soit pour des transferts de fonds d'argent les moins chers possibles par rapport à ta banque, soit l'utiliser en compte multidevise grâce au borderless qu'elle propose ou en compte néobancaire si tu choisis de prendre le compte européen comme un compte néobancaire. Je suis actuellement en compte prépayé. Pour ceux qui se demanderont si je vais donc la tester, je l'ai déjà testé une première fois, bien évidemment. Je vais donc partir en offre premium à l'issue d'une semaine. Dans une semaine, je vais donc partir en offre premium chez Revolut. Revolut qui elle utilise Wise pour ses comptes multidevises. Je vais partir quelque temps chez Revolut. Je ne sais pas encore quand sera donc la fin de mon test du compte premium. Et après ceci, si tu le souhaites, je testerai pour toi les comptes borderless en compte principal chez TransferWise. Voilà. TransferWise Wise. Tout simplement, puisqu'elle change de nom, elle s'appelle Wise. Voilà. Donc, je vais demander de commenter si tu as des commentaires à ce sujet. Si tu souhaites avoir des commentaires pour d'autres sujets, d'autres néobanques, d'autres plateformes. Si tu souhaites t'abonner à ma chaîne, ben, n'hésite pas si ce n'est pas encore fait. Si tu n'as pas cliqué sur la petite cloche, eh ben, n'hésite pas. Comme ça, tu seras averti des nouvelles vidéos qui arriveront sur ma chaîne. N'hésite pas à liker. Ça me ferait plaisir de pouvoir avoir un like pour que je puisse m'améliorer dans les prochaines vidéos. N'hésite pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je serai ravi de t'aider sur tout point de néobanque, des banques en ligne et des cartes prépayées. Et n'hésite pas non plus à me retrouver sur Instagram. Instagram où je partage des belles photos, des photos urbaines, ma deuxième passion. Et où je serai aussi là pour t'aider dans tes démarches néobancaires, suivant ce que je connais. Alors sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.